Ouais, c'est gâté, surtout sûrement. Tony Pachogo envoie un message fort au peuple ivoirien et parle de la nationalité de Titian Thiam. Dans sans plus tarder, vous laissez regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo maximum comme d'habitude. À une telle politique de la diaspora afin d'aider les classes moyennes à sortir de la précarité dans laquelle Draman Ouattara les a plongés. Donc voilà notre démarche première. Notre démarche, c'est de faire en sorte que celui qui va venir à la tête de la Côte d'Ivoire place au-delà de tout, c'est-à-dire sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan environnemental, etc., la politique panafricaine. Vous comprenez? Donc voilà un peu notre démarche. Et je travaille avec mon équipe, même si ils sont silencieux, mais je travaille avec une équipe. Alors je vois que vous vous combattez, je vois d'aucuns se réjouir parce que le président du PDCI a été retiré de la liste électorale. Mais là, d'abord, j'aimerais dire qu'il y a l'amalgame qui a été fait parce que ce n'est pas du ressort de la justice ivoirienne, d'accord, de retirer un Ivoirien de la liste électorale. Ce n'est pas du ressort de la justice. Parce que quand le contentieux avec la CEI a déjà eu lieu, la justice, là, au nom de quoi peut-elle se permettre de dire qu'il faut retirer tel ou tel de la liste électorale? D'autant plus que on a déjà publié la liste électorale provisoire sur laquelle figurait le nom de Tidiane Thiam. Donc ça veut dire que Tidiane Thiam est ivoirien, c'est pourquoi il figure sur la liste électorale provisoire. Et donc, au nom de quelle alchimie la justice ivoirienne va ordonner à la CEI de retirer le nom de Tidiane Thiam? On comprend d'ores et déjà que c'est une manœuvre politique pour écarter quelqu'un qui dérange Alassane Ouattara. C'est tout. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, ça n'a rien de juridique, ça n'a rien de droit et tout est contrôlé. Il faut que les gens le comprennent. Donc c'est pour dire que le contentieux a déjà eu lieu. Et je vais révéler demain dans ma vidéo au président Tidiane Thiam que celui qui avait voulu goudé, il y a un de ces éléments qui a écrit un document à la CEI pour que votre nom soit retiré de la liste électorale. Je vais vous donner son nom demain. Voilà. Parce que voilà pourquoi je vous ai dit que vous êtes dans les alliances contre nature. Ce que vous faites là, ce n'est pas des alliances. Alliance de 1000 pattes, mélangées, scorpion et dragon. Ça, ce n'est pas alliance. Vous comprenez? Il faut purifier cette alliance-là. C'est ça aussi la réalité. Donc, M. Tidiane Thiam doit doubler les vigilances. C'est très important. Voilà. Mais la CEI n'a pas compétence de retirer le nom de Tidiane Thiam sur la liste électorale. D'autant plus que sur la liste provisoire, son nom y figure. Maintenant, dites-nous, à quel moment le président du PDCI LDA n'est plus ivoirien? À quel moment il perd sa nationalité? Et où devenez-vous plus ivoirien que Tidiane Thiam? Moi, je veux savoir. Il faut répondre à cette question. Youssouf, il s'appelle quoi? Un Cuibert à la tête de la CEI. Tu es plus ivoirien que Tidiane Thiam. Montre-nous par quelle alchimie aussi, ou ton décret de naturalisation, je ne sais pas, ton acquisition de la nationalité à ta naissance là, te donne plus de droits que Tidiane Thiam. Il faut nous montrer, ça va voir. Donc vous, je comprends bien, c'est-à-dire aujourd'hui, on veut plaire au RHGPRDR. On veut plaire à Draman. C'est vous qui savez qui est ivoirien et qui n'est pas ivoirien. Et pourtant, c'est pour ces mêmes causes-là que vous avez pris les armes hier. Alors quand on parle de la loi de la causalité, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais voyez-vous, vous avez pris des armes hier pour tuer le peuple de Côte d'Ivoire. Sous prétexte que Mossi Draman Ouattara, le Bouki de Sendou, n'est pas ivoirien. Vous étiez prêts à prendre des armes, vous-même nos frères du Nord, à prendre des armes contre vos frères. Vous avez massacré, fait périr la Côte d'Ivoire pour un intrus que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, la preuve qu'il n'est pas ivoirien, tous ceux qui sont entourés de lui sont les étrangers. Les Blaise Compaoré, François Compaoré, Adama Bitogo, c'est des Burkinabés qui gèrent la Côte d'Ivoire. Même les marchés pour les constructions de routes en Côte d'Ivoire, c'est un Burkinabé qui a donné les marchés. Vous-même là, il vous a mis à l'écart. Vous n'êtes rien dans son dispositif. On s'enrichit chaque jour que Dieu fait. On voyage avec l'avion de l'État qui est devenu désormais un jet privé pour Draman Ouattara. Il n'est pas en mission recommandée. Il n'y a pas d'ordre de mission. Il ne rend pas compte aux Ivoiriens sur le pourquoi de son voyage. Mais matin, midi, soir, il se promène avec l'avion du pays. Ce n'est pas normal. Quand Donald Trump sort avec Air Force One, les Américains savent que c'est en fonction de sa qualité de président, il va travailler pour le peuple américain. Et donc, ils ont le calé, ils ont, comment on appelle ça, son calendrier. Ils savent ce qu'ils s'en va faire, typiquement, avec cet avion-là. Parce que c'est eux qui paient le kérosène, y compris son séjour à l'étranger. Mais voilà un monsieur, nous payons son séjour à l'étranger.
nous mettons du kérosène dans l'avion. Même sa délégation avec laquelle il se déplace, c'est nous encore le peuple qui payons ça. Et matin, midi, soir, il voyage sans rendre compte au peuple. C'est-à-dire que ses affaires privées, ses vacances privées, pour aller se reposer dans sa maison à bouger là. Nous, on doit payer ça. Et la Côte d'Ivoire, là, pour vous, c'est normal. Voilà pourquoi je vous dis que vous n'êtes pas prêts à développer. Vous, les Africains, vous, les Ivoiriens. Parce que c'est de vous qui parle. Vous, là, vous n'êtes pas prêts à développer. Et je ne vois pas le développement de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce que le développement, là, c'est d'abord une question de mentalité. Quand vos mentalités vont changer, chacune, là, en ce moment-là, on pourra parler de développement. Parce que dès qu'on est toujours dans un esprit de corruption totale, des gens qui volent le pays, chacun est volé à sa manière. Tant qu'on sera dedans, on ne pourra jamais évoluer. Il faut que les gens le comprennent. Vous comprenez? Je vous prends un exemple simple avant de développer plus en profondeur ce que je disais. Vous pouvez aujourd'hui aller à Abidjan, à Cocody, et rentrer dans une maison. Vous allez voir quelqu'un qui a au moins 10 voitures. S'il n'a rien, c'est 3 voitures. Chaque voiture coûte au moins 40 millions. Et puis hier, ma vidéo sur Draman Ouattara et son rebelle de Vétio, là. J'ai dit 500 millions d'euros, c'est un lapsus. Hein. Voilà, vous savez que je suis inspiré et que je suis lancé. C'est des choses qui peuvent sortir comme ça. Comme quand j'ai dit 2 milliards dans salle fois, alors qu'en réalité, c'est 4 milliards. Donc, il n'y a pas de voiture qui coûte 500 millions d'euros. Ça aussi, il faut comprendre. Donc, il n'y a pas de 500 000 euros. La voiture qui roule Bakongo. Je voulais corriger cela. Voilà. Donc, chers camarades, pour dire quoi? Pour dire simplement que aujourd'hui, où nous sommes arrivés ici, vous allez à Abidjan, dans une maison, vous allez voir quelqu'un qui a une voiture, au moins 3 voitures à lui seul. Madame a sa voiture, monsieur a sa voiture, les enfants ont leur voiture. Et chaque voiture peut coûter au moins 50 millions de francs CFA. Chaque voiture. Sans compter que la maison dans laquelle il vit là, la maison l'appartient. C'est sa maison à lui. La maison peut coûter au moins au minimum 200 millions de francs CFA. Et ça n'a rien à voir avec les bâtiments 1+4, 1+5 qu'il a à Abidjan. Sans compter ses réalisations à l'intérieur du pays. Vous comprenez? Mais où ils ont enlevé cet argent-là? Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays industrialisé. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays industrialisé. Donc où sont ces milliardaires qui ont fait fortune en Côte d'Ivoire au point d'avoir 6 voitures, 20 voitures dans leur maison, qui ont des maisons de 400 millions à Cocody, qui ont des bâtiments 1+4, 1+5, où ils ont enlevé tout cet argent? Voilà la question à laquelle on doit répondre tous. Parce que ça, là, ça ne peut jamais exister en Europe ici. En Europe ici, là, tu vois voiture, là, les gens, même les riches, là, ils paient leur voiture à crédit. Ils paient ça chaque fin du mois. On ne paye pas maison cash à Bégué ici. Maison, on prend prêt et puis on rembourse à la fin du mois. Mais chez vous, là, la promotion immobilière, là, eux, on leur donne des millions cash comme ça, puis ça ne va pas quelque part. Voilà la Côte d'Ivoire de Draman. Donc voilà pourquoi je vous ai dit, tant qu'on va conjuguer un esprit aussi précaire, un esprit grégaire, un esprit petit et un esprit de corruption, la Côte d'Ivoire ne connaîtra jamais le développement. C'est ça la réalité. Parce que la racine, le mal du développement, c'est la corruption. Des gens qui ont des concours, et même on choisit où on veut aller. On veut aller aux impôts, on veut aller à l'ENA. Et puis quand on rentre là-bas, là, toute la famille danse. Ça fête au village. Pourquoi? Parce qu'il va aller voler pour venir donner. Les gens qui rêvent d'aller à la douane, et on leur donne des primes parce qu'ils sont douaniers, pour ne pas voler. Donc parce qu'ils volent, le président Gbagbo Laurent à l'époque leur donnait des primes. Mais en Finlande, il y a les douaniers. Ils n'ont pas de primes, ils ont les salaires. En Finlande, il y a les agents des impôts, ils n'ont pas de primes, ils ont les salaires. Mais voilà un pays comme la Côte d'Ivoire. Non seulement vous n'avez rien, vous êtes pauvre et très endetté, d'accord? Et voilà des gens, dans chaque département, d'accord, dans chaque service, il y a des véhicules de service. Vous allez aller au ministère de l'Éducation nationale, ils ont véhicules de service plaque jaune. Vous allez aller au ministère de l'Agriculture, véhicules de service plaque jaune. Vous allez aller aux impôts, véhicules de service plaque jaune. Vous n'avez rien. Vous êtes pauvre, vous vous endettez, mais c'est vous qui distribuez les voitures à tous vos services. Comme si les nombreuses voitures qu'ils ont à Cocody dans la maison ne suffisaient pas déjà. Mais ils vont prendre encore des voitures de l'État avec le carburant que l'État paye. Mais regardez les charges qu'on crée. Regardez les charges inutiles qu'on crée. Moi, les agents des impôts ici, je ne vois pas les voitures de service qu'ils ont. Ils vont au travail avec leur propre voiture. D'accord? Les ministres ici n'ont pas de voiture de service. À plus forte raison, même agent d'impôt. Ou bien celui-même qui travaille sous tutelle du ministre. Le ministre ici, là, il va au travail avec son vélo ou avec sa propre voiture. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, à Djoumani, il y a au moins 10 Range Rover. Ça n'a rien à voir avec le Mercedes que Draman Ouattara lui a donné pour son ministère. Voilà la Côte d'Ivoire. Donc on n'a pas pitié de nous. Des dépenses inutiles. Des dépenses inutiles pour gonfler le trait
de vie de l'État. Et on crée des postes, en tout cas budgétivores pour l'État. Sénat là, ça vous a servi à quoi? Ministre, gouverneur. Pourtant, la Côte d'Ivoire elle-même, là, elle a combien de ministres? Ministre, gouverneur. Vos ministres, gouverneurs ont apporté quoi à Gagnoua? Vos ministres, gouverneurs ont apporté quoi dans notre pays? Dites-nous ce qu'ils ont apporté. Ayez pitié de la Côte d'Ivoire. Ayez pitié de ces pauvres Ivoiriens. Vous pensez que quand nous on parle en heureux? Ce que nous on voit ici là? Qu'est-ce qui est sorcier et puis vous ne pouvez pas faire? Qu'est-ce qui est sorcier? Vous êtes mauvais, je le dis. Regarde, la dernière fois, je suis allé en Estonie. J'étais dans un immeuble. Non, même pas, parlons même d'Helsinki. Je devais garer ma voiture à la capitale parce que là-bas, le parking, c'est difficile. Donc, je suis allé garer ma voiture dans un parking. Mais en souterrain. C'est-à-dire que 6e étage en souterrain. Je descends. Et puis, j'étais très loin. C'est comme si, par exemple, je suis à la gare sud au plateau. D'accord? Et puis, ma maison où il doit sortir là. C'est par exemple à Renault, à Djamé Renault là. Donc, en garant dans le sous-sol, je rentre à la gare sud. Je dépose ma voiture, je marche dans le sous-sol là. D'accord, je prends l'ascenseur. Dans le sous-sol là, je prends l'ascenseur. Je sors à Djamé Renault où ma maison est. Moi, je suis Kamakou. Et puis, je suis là, et puis je suis aigri, tout seul. Pourtant, je devais être heureux pour eux. Mais je suis aigri parce que je n'ai pas ça dans mon pays. Je suis aigri parce que je me dis, mais c'est quand on va arriver à ce niveau de développement. On va arriver à ce niveau-là quand? Jamais. Parce qu'on a des corrompus qui sont à la tête de notre pays, la Côte d'Ivoire. Des malhonnêtes qui sont à la tête de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et les gens ne veulent pas comprendre ça. Parce qu'on leur donne des miettes. Voilà des gens qui pensent qu'avoir une voiture, c'est réussir dans la vie. Voilà les gens, hein, en Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont une voiture, voilà, on leur donne quelques miettes là, c'est réussir dans la vie. On leur donne de l'argent pour faire la promotion du népotisme, la promotion de la mauvaise gouvernance, la promotion de la dictature, de la gabegie financière. Et puis ils sont heureux. Vous comprenez? Donc il faut en sortir, chers camarades. Vous comprenez? Alors j'aimerais revenir sur cette question-là pour dire changer, aider le pays. Le pays compte sur vous. D'accord? Le pays là, il compte sur vous. Qu'on soit policier, douanier, qu'on soit ce qu'on veut, le pays compte sur vous. Parce qu'il y a des policiers ici, ils se contentent de leur salaire. Et puis ils sont patriotes. Ils n'accompagnent pas les dirigeants pour piétiner la Constitution. Les gendarmes de France là n'accompagnent pas les dirigeants pour tripatouiller la Constitution. Mais voilà des gens qui sont agressés par Alassane Dramane Ouattara. Un vendu comme Apalo à la tête de la gendarmerie. Un vendu comme Kouyaté à la tête de la police. Qui travaille pour un parti politique au lieu de travailler pour le peuple. Au lieu de travailler pour la loi. Et des gens comme ça, là, va aller où? Avec des gens aussi tordus comme ça, là, va aller où? Il y a un général de l'armée américaine. Vous l'avez vu comment il est là, non? Vous avez vu comment il est bien robuste. Mais toi, par là, ton gros ventre là, quand tu regardes lui là, et puis toi là, toi tu es général. Toi tu es général. Mais lui là, il mérite son garant de général. Lui, il a fait des fronts. Il a été sur le théâtre d'opération. Toi, tu as été sur quel théâtre d'opération? Tu connais quelle guerre? Mais parce que tu permets à Ouattara, en massacrant les Ivoiriens, de s'asseoir à la tête de la Côte d'Ivoire, que je suis général. Je suis général. Tu sais ce que ça veut dire être général? Être général, tu sais ce que ça veut dire? Tu penses que c'est tuer les gendarmes de Torogue là? C'est ça qui est général? Tu penses que c'est museler les gens à la gendarmerie? Ne pas donner des armes parce que tu as peur de ton fauteuil? C'est ça être gendarme? Vous voyez un peu? C'est que vous n'êtes pas serré. Vous n'êtes pas serré en Côte d'Ivoire. Mais bref. Je vais m'adresser aux Ivoiriens de la diaspora, et même aux Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, relativement à la question du retrait de la liste électorale du président Tidiane Thiam. Vous là, qui vous réjouissez, mais vous faites pitié. Vous êtes d'une bassesse d'esprit qui ne dit pas son nom. Vous êtes d'une pauvreté mentale inouïe. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que Tidiane Thiam là, Oufoué Boigny, dont se réclame Dramane, puisque Dramane dit qu'il est oufouétiste. Oufoué Boigny là, il a parlé avant d'être violé. Avant d'être violé là, Oufoué a parlé. Il dit que Tidiane Thiam est son petit-fils. Donc si vraiment vous êtes des oufouétistes, si vraiment votre volonté c'est de pérenniser le nom d'Oufoué Boigny, si votre volonté c'est d'être dans la continuité du travail d'Oufoué Boigny, de ses œuvres, vous n'allez pas venir faire du tort à sa progéniture. Vous n'allez pas venir faire du tort, piétiner ses enfants. Parce que le premier héritage du fouet, c'est d'abord ses enfants.
Et celui-même qui doit hériter du fouet là, parce qu'eux ils sont baoulés. C'est Matriaka là-bas. C'est Tidiane Thiam. Vous comprenez? Mais voilà des gens qui ont pris des armes pour les mêmes causes et qui se lèvent aujourd'hui, qui disent que Tidiane Thiam n'est pas ivoirien. J'aimerais dire à mes frères ivoiriens, autant nous sommes en diaspora, nous avons des enfants qui sont des métis. Le monde d'ailleurs aujourd'hui, il est cosmopolite. Nous avons un monde qui est métissé. Donc ça veut dire que ce qui arrive à Tidiane Thiam arrivera potentiellement soit à Johnny Pacheco, ou soit à toi qui m'écoutes qui est au Danemark, toi qui m'écoutes qui est en Norvège, en Suède, etc., en France, aux États-Unis, en Caraïbes, etc. Parce que là-bas, tu t'es marié avec, par exemple, un Arabe. Tu t'es marié avec un Français. Tu t'es marié avec un Danois. Vous avez fait des enfants. Mais le salut de la Côte d'Ivoire peut venir de ton enfant qui est danois, qui est moitié ivoirien, moitié danois. D'accord? Le salut de la Côte d'Ivoire peut venir de par ton enfant qui est moitié canadien, moitié ivoirien. Le salut de la Côte d'Ivoire peut venir de par ton enfant qui est moitié anglais, moitié ivoirien. Mais voilà que vous cautionnez parce que pour vous, le nom Thiam vous pose problème. Non, le nom Thiam nous dérange. Mais les gars, quand toi tu es ivoirienne et que ton mari est finlandais et que ton enfant là, il naît, il porte quel nom? Il porte le nom de ton mari. Alors, est-ce que demain la Côte d'Ivoire va dire que le nom de ton enfant là lui pose problème? Michel Gbagbo aurait eu un père français et une mère ivoirienne, il aurait porté le nom de son père, qui est français. Il ne se serait pas appelé Gbagbo Laurent. Donc, ce genre d'injustice là, il faut en sortir. On n'a pas dit que le père de Tidiane Thiam n'est pas sénégalais, mais il a été naturalisé ivoirien. Et Tidiane Thiam est né lorsque son père avait la nationalité ivoirienne. Tidiane Thiam n'est pas né lorsque son père était sénégalais. Il est né lorsque son père a eu la nationalité ivoirienne. Quand vous êtes en France, quand vous êtes au Danemark, au Singapour, peu importe la nationalité que vous avez, quand vous êtes, bien entendu, des citoyens de ces pays-là, alors que vous êtes d'origine africaine, quand vos enfants naissent là, on dit qu'ils sont ivoiriens ou ils sont burkinabés. Pourtant, tu es burkinabé, mais tu étais naturalisé français. Mais quand ton enfant naît, automatiquement, il a la nationalité française. Parce que son père d'origine burkinabé est français. Il est désormais français. Donc, tous ces enfants qu'il va faire désormais sont des Français. Mais vous, là, pour vous, avant tout, vous vous moquez des autres. Vous vous moquez des autres. Mais il faut qu'on en sorte, chers camarades. Il faut qu'on en sorte. Nous, tous, là, on devait se mettre ensemble pour combattre ces fléaux. Pour dire non à Mossi Dramane Ouattara. Parce que ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas normal. C'est le nom Thiam qui vous pose un problème. Mais Mossi Dramane Ouattara, lui, ne vous pose pas de problème. Lui qui vient de Saint-Dou, qui n'a aucun père, qui n'a aucune mère qui est ivoirienne là, lui, il ne vous pose pas de problème. Mais c'est Tidiane Thiam qui vous pose problème. J'aimerais dire aux Ivoiriens, même quand on est en Côte d'Ivoire, et que sur le territoire ivoirien, on a marié, bien entendu, un Burkinabé, on a marié un Malien, et qu'on a fait un enfant avec un Malien en Côte d'Ivoire, ou avec un Guinéen en Côte d'Ivoire, l'enfant il est ivoirien. Parce que l'un des parents est ivoirien. Et la constitution de Côte d'Ivoire, elle est claire dessus. Pour être ivoirien, il faut avoir au moins un parent ivoirien. D'accord? Donc, chers camarades, c'est-à-dire que toi en Côte d'Ivoire, là, demain si ton enfant vient être candidat, on va dire non, il ne peut pas être candidat. Et pourtant, ton enfant n'a jamais quitté le pays. Il n'a jamais voyagé. Il est en Côte d'Ivoire, il est né là-bas. Mais pareil, son papa est burkinabé. Pareil, son papa est malien. Pareil, son papa est libanais. Pareil, son papa est mauritanien. On dit non, il n'est pas ivoirien. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Alors, j'aimerais dire, Dramane veut créer la guerre en Côte d'Ivoire. Parce que les pratiques de ce genre ne sont pas des pratiques qui rassurent. Ce sont les pratiques qui appellent à l'instabilité. Ce sont les pratiques qui appellent à la haine. Ce sont les pratiques qui appellent à la grogne sociale et à des crises. Il faut que les gens le comprennent. Et nous ne voulons pas de guerre en Côte d'Ivoire. Nous voulons la paix pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas parce qu'on veut la paix pour notre pays, la Côte d'Ivoire, qu'on va se laisser marcher là-dessus. Non. On n'est pas des zouaves. La Côte d'Ivoire, là, c'est notre bien gardé à tout le monde. À tous. Donc, ce n'est pas la propriété privée de quelqu'un. Donc, ce n'est pas parce qu'on veut la paix, qu'on veut préserver notre héritage, que les gens vont penser qu'ils ont le monopole de dessiner à notre place. Non, non, non. Voilà pourquoi l'Assemblée nationale existe. Pour que les débats, en tout cas, se mènent là-bas. Vous comprenez? Donc, de même qu'on ne veut pas la guerre, Dramane Ouattara doit comprendre que ça, là, ça ne passera pas.
Ça ne passera pas. Et j'ai dit une chose, où j'ai alerté le président Gbagbo Laurent, le président Tidiane Thiam. J'ai dit que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y avait des camps d'entraînement de terroristes dans notre pays. Parce que quand vous visitez le camp d'Anyama avec un Kone Zakaria à la tête de ce camp, et que vous avez des gens qui ne parlent pas français, parce qu'ils ne comprennent pas français, et même pour dire à Johnny, on veut prendre photo avec toi, ils me parlent dans leur patois. Alors que je ne comprends pas ce qu'ils disent. Mais comme j'attends photo dedans, je dis ok. Vous comprenez un peu? Ces gens-là, ils sont quittés où? Et où vont-ils aller? Quand je dis qu'il y a une guerre qui approche, comment on appelle ça avec nous, je ne suis pas en train de plaisanter. Une nuit opaque est en train d'approcher sur la Côte d'Ivoire. Parce que faille impérativement une épuration de la classe, du corps militaire et du corps paramilitaire. Parce que tous ces rebelles qui ont été incrustés dans l'armée républicaine, ces militaires, ces rebelles-là, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Parce que c'est des déchets. Il faut les pulvériser. Donc on a besoin de timors pour enlever tous ces insectes-là qu'on a mis dans l'armée de Côte d'Ivoire. Il faut que les gens le comprennent. Il faut que les gens le comprennent. On n'a pas de choix. Parce que ceux-là, ils ne sont pas militaires. Ils ont quitté où? Donc voilà pourquoi il a dit, Dramane a son armée parallèle qui est là. Dramane a des camps de rebelles à Adiaké. Dramane a des camps de rebelles à Boaké. Dramane a des camps de rebelles à Abidjan. Et ces camps de rebelles-là sont gérés, chapeautés par des chefs rebelles, des chefs de guerre. C'est lui-même, pour le paraphraser, qui disait, Sheriff Ousmane is one of the best soldiers in Ivory Coast. Sheriff Ousmane is the best. Donc Sheriff Ousmane est le meilleur soldat. Mais qui est Sheriff Ousmane? Sheriff Ousmane là, c'est lui là. Dramane dit il est the best. C'est le meilleur. Vous comprenez? Mais lui, il gère un camp de rebelles. Quand les Zakaria gèrent un camp de rebelles, on fait quoi de ces rebelles demain? Voilà pourquoi je vous dis que la Côte d'Ivoire est en danger. Dramane a gâté notre pays. Et je le dis avec beaucoup d'amertume, avec beaucoup de tristesse. C'est avec beaucoup de peine que je le dis. Dramane Ouattara a gâté notre pays. Et il faut avoir l'audace de le dire, de le reconnaître. Le pays est pourri. Le pays est gâté. Et parce que d'aucuns parmi nous sont, par exemple, de connivence avec ces gens-là, ou bien parce qu'ils sont parentés à ces gens-là, pour eux, tout n'est pas fait. Mais quelqu'un qui moralement s'associe à cette forfaiture, à tous ceux qu'on a militarisés, à tous ceux qu'on a donné des armes, alors qu'ils n'avaient pas droit à ces armes, pour venir agresser la Côte d'Ivoire, tous ceux qui s'associent à ça moralement ne sont pas des Ivoiriens. Ceux-là sont les ennemis de la République. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'un homme normal qui a toutes ses facultés intellectuelles en place ne peut pas accepter ça là. Donc, faille impérativement une épuration dans la classe politique ivoirienne et aussi dans le corps militaire et paramilitaire. Donc c'est une guerre. C'est une guerre. Dramane Ouattara se prépare aujourd'hui. Voilà quelqu'un qui a quitté la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'hôpitaux en Côte d'Ivoire pour se soigner. Il n'y a pas de maison ou bien d'endroits touristiques à Gagnoa pour que Dramane parte visiter Gagnoa. Mais matin, midi, soir, Paris. Matin, midi, soir, Paris. Donald Trump là, il va combien de fois à Paris? Macron va combien de fois aux États-Unis? Macron va combien de fois en Côte d'Ivoire? Vous faites pitié, vous les Africains. Vous faites pitié. Voilà aussi un rebelle à la tête du Gabon qui a pris les armes pour arriver à la tête du Gabon, qui dit qu'il est venu balayer la maison. Tout à coup, soudain, brusquement, il descend en parachutiste au stade et là, il met fin à sa carrière militaire d'après lui. Quand il finit comment on appelle ça, son schéma cauchemardesque, quand il finit ça, il vient maintenant qu'il a gagné avec combien de pourcents des voix? Combien de pourcents des voix? Chers camarades, maintenant tu as fini de gagner là. Son premier voyage, il est à l'Élysée. Mais je m'interroge, qu'est-ce qui ne va pas chez vous, les Africains? Ton premier voyage, tu es à l'Élysée. Tu es au palais présidentiel français. Tu cherches quoi là-bas? Africain. Africain. Et puis avec ça, là, vous pensez que vous allez vous en sortir?
Voilà Draman qui est arrivé encore en France. Matin, midi, soir, où il vous parle, il est en train de chercher rendez-vous fort, hein, Macron. Macron doit le recevoir. Parce que lui, il est arrivé, on doit le recevoir. Il aime tellement l'honneur. Il aime tellement la gloire, la célébrité. Il aime tellement paraître. Pourtant, il n'est rien. Il est poussière et poussière, il retournera. Mais voilà des gens, matin, midi, soir, défilé de mode à l'Élysée. Élysée, Élysée. Mais l'Élysée ne va jamais en Afrique. Réveillez-vous. Mais je suis choqué. Non, mais pauvre Afrique. Pauvre Afrique. La question du CFA, on n'en parle pas. La question des bases militaires. Non, on a fermé les 43 de Bima. Quelle cherche l'armée française à Bouaké? L'armée française cherche quoi à Bouaké? Ils ont une base militaire à Bouaké. On les a délocalisés tout simplement. Et ils viennent nous mentir. On fait une rétrocession de la base militaire française à l'armée ivoirienne. Vous êtes des menteurs, des manipulateurs. Et aujourd'hui, comme on est prêt à rester au pouvoir, on est en train de faire des compromissions avec les États-Unis, signer des partenariats militaires avec les États-Unis. Les Ivoiriens peuvent être, comment on appelle ça, assujettis. Les Ivoiriens peuvent être esclavagisés. On s'en fout tant qu'on est au pouvoir. Même si on peut appeler les Américains pour venir encore imposer un nouveau système d'oligarques américains, on s'en fout. Tant que nous on est au pouvoir, c'est le plus important. Voilà la tristesse. Voilà pourquoi nous pleurons. Vous comprenez? On n'a pas encore sorti de l'auberge. Tous ces vendus-là, chefs d'État-là, c'est tous des vendus. Ce n'est pas les gens qui pensent à vous. Hein. Non, parce que quand ils sortent là, ils ont des, même dans les bureaux à Abidjan là, ils ont des mallettes remplies d'euros. À Abidjan là, Draman peut vous faire sortir même 1 million d'euros dans son bureau. Pourtant il ne vit pas en France, c'est à lui à Abidjan. Adjoumani a des zéros dans son bureau. Et tous, ils ont des zéros. Quand ils veulent voyager là, ils vont payer CFA. Ils changent zéros là déjà dans les banques au niveau d'Abidjan puis ils sont 20 ans. Parce qu'ils savent que les CFA là, on ne connaît pas ça ici. Mais ta monnaie, on ne connaît pas. Mais tu continues dedans. Et puis tu dis que tu es un bon président. Tu es un bon président comment? Tu es un bon président comment? Tu te bats pour ton peuple comment? Vous êtes tous des malhonnêtes. Voilà pourquoi je dis que moi je me bats pour qu'un pouvoir panafricaniste soit installé à la tête de mon pays. La question de l'étudiant Thiam là, je me bats parce que c'est son droit le plus absolu. C'est son droit. La citoyenneté ivoirienne. Dites-nous à quel moment Tidjane Thiam a renoncé à la citoyenneté ivoirienne. À quel moment? À quel moment il a dit qu'il n'est plus ivoirien? Quand il était ministre de Bédié, il était quelle nationalité? Quand Tidjane Thiam faisait ses études en Côte d'Ivoire, quand il a obtenu son BPC, son baccalauréat, il était de quelle nationalité? Quand il était de DG du Bénin, il était de quelle nationalité? Ministre du Plan et du Développement, il était de quelle nationalité? Si vous n'avez pas chassé Tidjane Thiam par vos âmes, parce que celui qui a chassé Tidjane Thiam du pouvoir, celui qui a chassé du pouvoir, c'est l'actuel ministre de l'Intérieur, Vagondo. C'est lui qui a chassé Tidjane Thiam du pouvoir. C'est lui qui a pris Kalash, et puis Tidjane Thiam a quitté le pouvoir. Vagondo, ministre actuel de l'Intérieur. Diagao, c'est lui qui a pris Am, et puis Tidjane Thiam a quitté le pouvoir. D'accord? Ibé que tu as tégué là, c'est lui qui a pris Am, mais Ibé était ton gars du corps. Tous les gars du corps, Draman, c'est eux qui ont pris Am pour enlever Tidjane Thiam au pouvoir. Donc quand tu prenais Am pour enlever Tidjane Thiam au pouvoir, là, il était de quelle nationalité? Il faut respecter notre intelligence. C'est ton mec qui a dit, c'est inimaginable de penser qu'un ancien premier ministre ne peut pas être candidat. Ah donc, c'est imaginable de penser qu'un ancien ministre du Plan de Développement ne peut pas être ivoirien. Respectez les Ivoiriens aussi. Vous pensez que la loi elle taraude autour de vous? Vous pensez que l'intelligence, ou bien la compréhension de la vie taraude autour de vous? À Saint-Doux là-bas? Il faut qu'on soit sérieux. Donc c'est pour dire, si vous voulez chier dans la direction d'Ivan, on va tous chier dans la direction d'Ivan. Mais Tidjane Thiam, il est ivoirien et il serait inscrit sur la liste électorale. Mais la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour toi. Voilà. Libre aux Ivoiriens de choisir Sauterelle ou Magouya ou un être humain. C'est à eux qui voient. C'est à eux de choisir. Et j'espère qu'ils sauront faire le bon choix. C'est tout. Sinon, ici, là, je suis là pour la manifestation de la vérité. Je suis ici pour le droit. C'est ça la réalité. Sans tripatouillage au cœur. Chers camarades africains de Côte d'Ivoire, voilà ce que je voulais vous dire. Pour dire que c'est le premier message. Demain, je ferai une vidéo où je montrerai typiquement, d'accord, des preuves documentaires à l'appui sur la question du retrait de Tidjane Thiam. Et on va vous montrer l'homme
Draman Ouattara, le personnage narcissique, nombriliste, qui est Draman Ouattara, vous allez comprendre la réalité, que nous sommes dans une machination en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc je soutiens le président Tidjane Thiam du PDCI RDA pour sa réinscription sur la liste électorale, parce que c'est son droit le plus absolu, c'est son droit le plus fondamental, et on ne peut pas lui arracher ça. Voilà la réalité, il faut que les gens le comprennent. Voilà. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Il faut soutenir ça, les gars, parce que vos enfants qui sont métis là, ils sont dans le même cas que Tidjane Thiam. Voilà, ils sont dans le même cas que Tidjane Thiam. Tidjane Thiam est né ivoirien, mais parce qu'il porte le nom Thiam, on estime que non, ce ne va pas là, c'est un Thiam, ce ne va pas, c'est un Thiam. Il faut arrêter ça. Vous étiez où pour dire Oufoué? Quand Oufoué faisait du parler de Thiam, un ministre, qu'on n'a pas besoin de lui là, dans le gouvernement, que c'est un étranger. Vous étiez où? Vous étiez où? C'est pas Draman Ouattara lui-même qui nous disait qu'il souhaite une Côte d'Ivoire qui va au-delà de Bobo Dioulasso. Une Côte d'Ivoire qui prend les grands ensembles d'intégration africaine. Et tu veux exclure un Africain. Il y a des monstres là. Un vendu comme Draman Ouattara. Toi-même, tu n'es pas ivoirien. Tu es un étranger. Tu passes ton temps